Non, la première chose à faire, pour ce qui concerne la Syrie, ça serait d'accepter de regarder la réalité. Il y a une guerre qui dure, il y a une guerre qui a été gagnée par un camp, qui a été gagnée par un boucher, Assad, mais qui s'appuie sur la partie de la Syrie qui est la plus développée ou évoluée en termes de systèmes familiaux, de mode de vie, de statut des femmes, d'avancement éducatif. Et je crois qu'au point où on en est, le seul objectif qu'on puisse avoir, la seule vraie morale au fond, c'est de se dire les Syriens ont assez souffert, arrêtons de rêver de concepts merveilleux, de punition des méchants, d'établissement d'un merveilleux démocratique. Il faut arrêter les souffrances de la population syrienne et simplement admettre qu'Assad, les Russes, les Iraniens ont gagné et que la Syrie retrouve un même paix. C'est ce que j'appellerais l'éthique de la responsabilité par rapport à l'éthique de la conviction. Mais si vous voulez, alors qu'une guerre est perdue, terminée, commencer à s'emballer, les armes chimiques, c'est affreux, mais il y a eu des centaines de milliers de morts dont la plupart ne sont pas par armes chimiques. En plus, les Occidentaux, depuis la guerre d'Irak, se sont totalement disqualifiés sur le plan moral pour dire quoi que ce soit, en fait, au Moyen-Orient. Donc, vous me demandez, ça n'est pas mon métier, je ne suis pas diplomate, ça n'est pas ma responsabilité, mais si vraiment il fallait faire quelque chose, ça serait, la France devrait admettre qu'elle est dans le camp des perdants. Envoyer quelques avions et quelques missiles au milieu d'une opération qui, dans sa masse, devait être globalement américaine, ça n'est pas une démonstration de souveraineté, c'est rien en fait. C'est rien, c'est un acte théâtral.